Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Le thème de cette semaine, ce sera le fait de défusionner dans nos relations. Euh, Comment je pourrais introduire ça? Euh, il y a des mécanismes, et notamment moi un que j'ai identifié dont j'ai envie de parler. Euh, c'est le fait de lorsqu'on est en amour ou que l'on rencontre quelqu'un, on va fusionner dans l'autre en fait, on va se fondre parce qu'on est vraiment tellement en pacte, tellement tourné vers l'autre que du coup on va avoir ce mécanisme finalement où dès que, enfin à décoller, voilà, à vraiment décoller euh, dans la relation et du coup à plus être euh, en nous, avec nous, mais plutôt en l'autre ou avec l'autre sans mauvais jeu de mots. Euh, c'est important de s'en rendre compte parce que c'est souvent des mécanismes inconscients du fait euh, d'une empathie extrême ou d'une nature profondément tournée vers l'autre, profondément bienveillante, etc. Mais le revers de la médaille, c'est que inconsciemment et à travers certains mécanismes de protection, il y a un déséquilibre que l'on crée malgré nous en s'abandonnant totalement à l'autre et euh, en ne prenant pas le temps de revenir à son corps, de revenir à soi, euh, de revenir à ses ressentis, de revenir à son intériorité. C'est facile d'être en équilibre lorsque l'on n'est pas en relation avec quelqu'un, ou en tout cas pas en relation intime. C'est facile en fait à partir du moment où il y a une certaine distance avec les autres, à partir du moment où on gagne en intensité, en sentiment ou en proximité, ça devient plus challengeant et c'est une opportunité encore de la vie euh, d'apprendre à rester ou à revenir à soi et à rester à soi dans des moments que l'on a pu vivre fort avec l'autre et qui pourraient nous projeter dans un espèce de fantasme ou d'imaginaire ou de projection. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de rêve, mais ça veut juste dire que c'est important, une fois que ce moment est passé, d'avoir de l'espoir, d'accord, mais de nourrir et de rester présente à sa vie et non pas dans un imaginaire où on est là et à moitié là et où on n'arrive pas vraiment. Enfin, on fait ce qu'on a à faire, mais sans vraiment être là, vous voyez. Euh, euh, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'apprendre à avoir de nouveaux euh, automatismes, de nouveaux fonctionnements avec soi qui fassent qu'on continue à avoir énormément de bienveillance euh, pour nous et du coup que l'on développe de nouveaux mécanismes plus euh, euh, sécurisants, mais c'est surtout nourrissant plus que sécurisant. Nourrissant pour soi. Effectivement, quand on se rapproche de quelqu'un, donc il y a quelque chose de l'ordre de la magie, de l'instant, de ce que l'on partage avec l'autre qui fait planer clairement. Et puis il y a aussi derrière son vécu, son histoire et toutes les émotions que ça peut susciter, toutes les inquiétudes que ça peut réveiller, toutes les peurs que ça puisse euh, faire ressurgir. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est non pas de fuir cet instant-là, au contraire, de le vivre en pleine conscience, mais de le vivre en pleine conscience aussi avec soi-même, de voir à partir de quand on commence à mentaliser les choses, à partir de quand on a certains mécanismes qui se mettent en place, de les observer et surtout pour contrer entre guillemets ces mécanismes, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant aujourd'hui de nouveau. Donc par exemple, moi je sais que je vais avoir énormément tendance à mentaliser les choses, donc à raisonner, raisonner, raisonner. Et donc là, ça va être vraiment le retour au corps d'une façon ou d'une autre, mais par contre qui passe par moi et non pas par l'autre, mais vraiment par moi. Donc du sport, marcher, courir, de la danse, quelque chose qui me réancre, qui
fait que mon mental puisse évacuer les tensions, mais et en même temps qui me permettent de rester ancré, de rester ancré dans ma vie, dans mes projets, dans mes choix, euh, en parallèle de cette histoire, de continuer à garder son individualité qui est nécessaire au bon fonctionnement de la relation. Donc voilà. Donc je parle de la diffusion parce que ce mécanisme en fait de fusionner avec l'autre, c'est un mécanisme qui fait énormément souffrir. C'est souvent des gens qui sont très sensibles, très empathes et qui croient vraiment au grand amour, à l'amour et qui se jettent à corps perdu. Et ce qu'ils ne font pas, ou ce qu'ils oublient de faire, ou ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est de vérifier que la réalité est conforme au fantasme. Et ça, c'est pas facile. Enfin, ça a l'air simple quand je vous le dis comme ça, mais moi, je crois que j'ai dû mettre 35 ans, 37 peut-être même, à le comprendre. Quand moi je vivais quelque chose, je faisais confiance à tout ce que je ressentais et je dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à tout ce que l'on ressent parce que c'est la façon dont on ressent les choses et c'est mon fonctionnement et ma nature. Mais là où je me rayais les dents sur les parquets, c'est que je vérifiais pas avec l'autre en face que finalement il y avait est-ce que mon fantasme, est-ce que ce que je perçois était la réalité et c'était difficile pour moi de l'accepter la réalité, donc soit je voulais pas voir, soit je la déformais, soit justement je posais pas la question parce que j'avais pas envie qu'on me casse mon idée. Mais par exemple, tout à l'heure, je regardais une vidéo sur internet d'une femme qui a rencontré, donc une femme d'un certain âge, je sais pas, elle devait avoir 40-50 ans. Et elle a rencontré sur internet un jeune de 24 ans en Tunisie. Et donc la nana, ça fait 9 mois qu'elle entretient des relations avec lui, elle est éperdument amoureuse de lui, etc. Elle en peut plus, enfin elle va le rencontrer, puis lui, il est là, je t'aime, tu me manques, nanani, puis t'as tout son entourage qui est inquiet, disant ouloulou, il est là pour les papiers le type quoi. Enfin, je pense pas qu'il soit là pour ses sentiments, donc il regarde, etc. Et en fait, c'est intéressant à observer cette vidéo parce que on voit les mécanismes relationnels qui se passent. Et donc, il y avait cette femme qui, je pense, en a chié dans sa vie, clairement. Qui a dû avoir déception sur déception, qui là vit quelque chose qui l'a nourri enfin, qui l'a rempli. Après, je pense, un bon moment de solitude. Et là, elle n'a pas envie, en fait, du tout d'imaginer une seule seconde que ça puisse être faux, qu'on puisse se moquer d'elle parce qu'elle en a besoin. Et du coup, elle en parle avec lui, mais on sent qu'elle, elle est accro en fait, elle est vraiment accro. Et puis lui, bon, s'il veut vraiment aller jusqu'au bout de son objectif, il ne va pas lui dire, bah t'as raison bébé, tu sais, moi, j'ai juste envie d'avoir les papes, on fait 1 ou 2 ans ensemble, puis après je me trace, tu vois. Donc, lui, il avait compris qu'elle avait besoin d'être rassurée, etc. Donc il était plutôt... En fait, on voyait les stratagèmes relationnels mis en place. Donc elle et sa sincérité, elle et son lot de blessures, elle et ses mécanismes du coup, et puis lui et ses stratagèmes pour, d'une part, faire croire à une réelle sincérité, authenticité, faire croire à une réelle gentillesse. Et à la personne concernée, mais aussi aux gens autour, puisque les gens sont réticents et sont méfiants. Et c'est là où on voit en fait la différence de fonctionnement des gens entre ceux qui sont pleinement authentiques, et cette femme, j'en ai aucun doute, et lui qui, je pense, est... Et j'espère me tromper, hein. Enfin, sincèrement, je serais heureuse de me tromper. Mais voilà, qui semble... c'est un défi, quoi. Il a un objectif à atteindre. Et il y a des gens qui sont comme ça, ils ont des objectifs à atteindre, et les gens ne sont qu'un moyen de les obtenir, mais pas une finalité. Et encore moins des personnes... considérées en tant que personnes, ils sont considérés comme
quelque chose qui permet. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui regardent ma vidéo à vraiment se rendre compte et oser regarder, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, le fonctionnement son propre fonctionnement et le fonctionnement des autres, parce que vraiment tout le monde n'est pas de nature bienveillante, authentique, le cœur sur la main. C'est pas la majorité, il y en a, Dieu merci, et ces gens-là c'est des pépites, mais il y a aussi, regardez le monde dans lequel on est, hein, il y a aussi énormément de manipulation, de stratégies. Ouais, des stratégies, quoi. Des stratégies, même dans le relationnel, on en vient à des stratégies, quoi. Et ça fait beaucoup de mal aux gens qui sont très sensibles. Et parce qu'ils ressentent tellement intensément les choses qu'ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas de revenir à la réalité. Et en fait, là, on se met dans ce qu'on appelle une bulle d'illusion, que l'on se crée soi-même, malgré nous, hein, mais qui fait que le jour où cette bulle d'illusion que l'on s'est créée, elle pète, parce que là, on voit la personne telle qu'elle est, parce qu'il y a quelque chose de gros, de suffisamment fort pour briser la bulle, et ben c'est là où il y a une descente aux enfers, et la seule chose que ça crée, c'est d'amplifier les blessures que vous aviez déjà. C'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un qui avait souffert, comme cette femme-là, on avait bavé dans sa vie et qui se sentait seule, à l'issue de la relation, elle risque de revivre puissance 40, ce sentiment de solitude, ce sentiment de trahison vis-à-vis des autres, mais parce que dans cette histoire, en fait, elle n'a pas pensé ses plaies. Je veux dire, c'est normal d'avoir besoin de relations, c'est normal d'avoir envie d'être en relation avec les autres, mais la valeur que l'on s'accorde, la valeur que l'on se porte, elle, pour avoir des relations saines, hein, j'entends, elle doit être inébranlable. Inébranlable. C'est-à-dire que j'ai pas de boulot, ça définit pas ma nature. Et c'est une certitude. J'ai des kilos en trop ou je suis tout maigre, ça ne définit pas ma valeur et ma nature, et c'est une certitude. Et je suis belle en l'état. Je suis quelqu'un de beau tel que je suis. Je suis un être... alors, ça ne veut pas dire être dans le déni. Si on ne supporte pas, on ne supporte pas. Mais ça veut dire se déconditionner soi-même du regard, de la projection négative que l'on peut avoir sur nous, parce que c'est cela qui la nourrit. Je vous donne l'exemple du poids. Si vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez du poids, et que du coup, vous essayez de perdre du poids en ne vous sentant pas bien d'avoir du poids, c'est comme si que vous envoyez à votre corps et à vous-même quelque chose de tu es inacceptable tel que tu es. Forcément, dans l'univers, il y a quelque chose qui va vous retomber dans la gueule de l'ordre de tu es inacceptable tel que tu es. Quelqu'un va vous faire vivre quelque chose qui va vous faire ressentir ça. Et je suis persuadée que en toute situation, en toute chose, quand on a suffisamment d'amour pour soi, là je vais vous dire, par exemple, j'ai fait un challenge avec moi-même. Je déteste les balances parce qu'à chaque fois que je me suis pesée sur une balance, je déprime. Je ne comprends pas que je puisse me sentir bien dès lors que je vois mon poids inscrit sur la balance. Et c'est quelque chose du coup que je fuis. Sauf que même si du coup, je ne sais pas me représenter physiquement. Je suis incapable de savoir quelle est ma silhouette, ma corpulence. J'arrive pas à me palper, j'arrive pas à m'imaginer. Et je me dis, ça c'est un problème. Parce que ça veut dire que tu définis ta valeur. En fait, ça veut dire que là, c'est un problème et une opportunité. Ça veut dire que là, il y a un obstacle, mais il y a aussi une opportunité pour avoir davantage d'amour pour toi. Et davantage d'amour pour toi, ça veut dire accepter, en fait, le poids que tu as accepté de voir, la vérité. Mais pas avec toutes les interprétations que tu en avais derrière. C'est-à-dire, c'est inadmissible, c'est inacceptable, comment, oh mon Dieu, pourquoi, et comment peux-tu
t'aimer ou j'en sais rien, je ne sais quoi, mais plutôt de l'ordre de ok, aujourd'hui mon corps il en est là en fait. Et j'ai un vécu, je veux dire cette année, moi j'ai un vécu de dingue. Mon corps c'est mon meilleur ami. Si aujourd'hui il est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu. Il y a eu énormément de difficultés, de souffrances dont il a eu besoin de se préserver. En plus de l'arrêt du tabac, qui quand même est un pas super important pour le bien-être de soi et pour lequel je suis vraiment fière. Donc je ne vais pas derrière faire des actions d'amour envers moi et de l'autre me critiquer parce que mon corps a pris du poids, parce qu'il a arrêté de fumer et qu'il a eu un vécu difficile. Ça n'a pas de sens et ça ne va pas dans l'amour de moi-même. Et du coup, là, le travail que je fais, c'est plutôt de m'accepter en conscience. Donc non plus de fuir, de ne pas regarder, mais régulièrement regarder et régulièrement nourrir des sentiments d'amour pour moi, et surtout pas être dans quelque chose de l'ordre du jugement, de la restriction. Je me nourris bien parce que j'ai envie de me faire du bien. Si j'ai très envie de manger quelque chose, je me l'offrirai avec grand plaisir. Et j'ai pas du tout envie d'être dans quelque chose de l'ordre de je me restreins parce que je ne mérite pas de rester comme ça, parce que je devrais, parce que je sais exactement ce que j'envoie à mon corps. Et donc, pour revenir à la valeur, ce qui fait que les gens nous malmènent, ce qui fait que les gens nous maltraitent et ce qui fait qu'on a des difficultés dans nos relations, c'est qu'en fait, on a une tellement mauvaise image et acceptation de nous, une mauvaise représentation de nous, une mauvaise estime de nous, que du coup, c'est à travers les relations que l'on se sent exister. Pour revenir sur la vidéo précédente, donc on se sent exister à travers le regard et les relations qu'on va avoir avec les autres. Sauf que on donne son pouvoir à l'autre en faisant ça. Parce qu'en fait, le partage, c'est pas j'ai besoin de toi pour me sentir bien parce que si tu disparais, je vais dépérir. Ça, c'est pas du partage. C'est pas du partage, c'est une forme de dépendance. Et c'est ok de le vivre. On l'a tous vécu. On a tous eu des moments parce qu'on a tous des carences. Et donc, si on est comme ça, il n'y a pas à s'en vouloir. Mais par contre, ce que l'on pourrait faire et ce que l'on pourrait saisir comme opportunité, ce serait plutôt de se dire comment je pourrais saisir cette opportunité-là que la vie me donne, que ce soit une difficulté, une rupture, quelque chose qui est difficile pour moi, une rencontre, des peurs, un problème avec soi-même, une maladie, je ne sais pas, n'importe quoi. Comment je pourrais utiliser cette opportunité, peu importe ce que c'est, pour non plus nourrir de l'auto-sabotage, en fait, je vois bien que je vaux rien, la vie me le renvoie, et ben oui, et ben j'ai encore foiré, et ben je suis qu'une conne, et ben nanani, et ben nanana. Mais plutôt de se dire, dans cette situation, comment je pourrais me remplir autrement, comment je pourrais fonctionner autrement. Et je vous assure que quand on le fait, avec persévérance, avec sincérité du cœur, les choses changent et évoluent. Et je vous jure que le coup de la balance, par exemple, c'est vraiment... je n'en ai jamais eu. J'ai 37 ans, je n'ai jamais eu de balance, je n'en veux pas. Je sais que c'est pas anodin pour moi de me dire je peux prendre en charge ça maintenant. Je suis capable de m'aimer tel que je suis. Je vous jure que le poids, il m'a piqué les yeux quand je l'ai lu. En plus, la balance, elle m'a fait une blague. Il faut que je vous la raconte. Donc, l'appréhension de dingue a monté dessus. Imaginez, j'étais comme bref, je monte dessus et là, j'ai un poids tout à fait convenable que je me dis, ouh, j'ai maigri. Et là, je sens une joie me traverser et me dire, c'était pas si horrible que ce que je pensais. Et peut-être qu'une voix de la sagesse dans ma tête me dit, attends, mais tu t'es pesé, la balance, tu l'as laissée sur le tapis, pose-la à plat sur le carrelage. Et là, je la pose à plat sur le carrelage et là, je me tape 10 kilos de plus. Donc là, c'est effectivement dramatique dans le sens où c'est plutôt à ça que je pensais. Mais vous voyez, je me suis fait je sais pas comment on dit, mais un chaud-froid, quoi.
Je me suis fait un chaud-froid toute seule et quand j'ai regardé, j'ai senti hein, que je me dis putain. Je dis ok, d'accord. Ok, aujourd'hui on en est là, Émilie, c'est ok. Tu te sens quand même bien avec toi-même en ce moment. C'est pas un chiffre qui va définir comment tu te sens et tu vas essayer de jouer avec elle. C'est-à-dire que plutôt que de subir, parce que moi mon grand problème de vie c'est d'avoir l'impression de ne pas pouvoir maîtriser, enfin que j'avais l'impression que je pouvais pas maîtriser mon corps, qu'il vivait tout seul sans moi, que moi je pouvais pas en avoir d'impact, pardon. Et là, mais parce que je pense que je voulais pas voir certaines choses tout simplement. Aujourd'hui, comme j'ai envie de les voir, l'idée ça va être de jouer avec elle et de voir quelles habitudes fonctionnent, quelles habitudes ne fonctionnent pas, euh, et, euh, et d'accepter. Alors, je ne vais pas tomber dans cette espèce de on maîtrise tout et on maîtrise l'univers, on maîtrise le monde et on maîtrise son corps, mais plutôt dans un équilibre de plutôt que de penser que ton corps il vit sans toi et qu'il fait sa life et que tu ne peux rien, tu ne peux avoir aucune prise, réapprends à rentrer dedans, à vivre avec lui, à le regarder euh, à travers la balance. C'est une forme de regard, surtout que c'est une balance qui donne des, euh, des informations style tu manges, style est-ce que tu bois suffisamment, qu'est-ce qui manque, enfin voilà, des conseils pour rééquilibrer. C'est aussi une opportunité de rentrer davantage en relation avec mon corps. Rentrer en relation avec mon corps, c'est rentrer en relation avec une partie de moi. Puisqu'on a dit qu'on avait 4 corps de conscience. Donc on a la conscience corporelle, la conscience intellectuelle, la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Et le corporel, c'est ce qui justement permet de ne pas être trop perché, corporel et intellectuel, pas être trop perché avec l'émotionnel et le spirituel. Et pour revenir à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand on se nourrit des relations et qu'on se nourrit de l'échange, de la valeur qu'on a à travers les autres, ce qui permet justement de ne plus être perché, mais de revenir à soi, d'utiliser en fait ces relations comme des opportunités, de revenir à soi, c'est qu'à chaque fois qu'on retrouve, qu'on se sépare de la personne, enfin qu'on quitte la personne, mais pas forcément rompre, mais qu'on se dit à bientôt, voilà, on revient à soi et on prend ce mécanisme de revenir à soi, de se repalper soi, de se retrouver soi, de savoir comment on se sent, qu'est-ce que ça a bougé à l'intérieur de moi, tout ça, pour que du coup, quand on revoit l'autre, ce ne soit plus quelque chose, un peu comme l'image que je vous donnais de mon corps, qui vit tout seul, mais que l'on fait évoluer en conscience pleinement, que l'on ne donne pas à l'autre le pouvoir de malmener la relation ou de l'emmener là où il veut, mais que lui, comme vous, puissiez ancrer, ne pas vous perdre, mais plutôt être épanoui ensemble et non pas être confus ensemble. Voilà, c'est ce que m'a inspiré cette semaine. Je trouve ça intéressant en fait vraiment de changer ce regard de je dois me forcer à être quelqu'un d'autre. Quand il y a quelque chose qui va pas bien, ah oui, un autre exemple que je vous donne, j'ai un bruit dans ma voiture en ce moment, j'entends un bruit. Et je sens le mécanisme qui dit mais non, il n'y a pas de bruit. Bah si, il y a un bruit. Quand on voit qu'il y a un problème, plutôt que de vouloir le dénier, ce qui est humain et qu'il n'y a pas de jugement à avoir, plutôt que de se dire mais non, j'ai mal entendu, mais non, il n'y a pas de bruit, on verra ça plus tard, ah nanani, c'est de se dire je sais qu'il y a un problème, là tout de suite je me sens pas capable de le traiter, mais j'ai vu ce problème, je le traiterai en temps voulu, ou je me sens capable de le traiter et je le traite. Et ça, c'est la première forme pour sortir de cette espèce d'illusion, cette espèce de déni, cette espèce de fantasme de vie où on a l'impression finalement de ne pas pouvoir ancrer et créer les choses. Mais en fait, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est on ne veut pas vérifier, on ne veut pas non plus prendre sa place de vérifier que dans la matière, on va au même endroit ensemble. Que dans la matière, que quand il y a quelque chose qui va pas dans le sens de notre fantasme, de notre illusion, qu'on préfère volontairement ne pas le voir.
parce que ça mène à des désastres. Des désastres vous voyez, d'autodestruction. Enfin, on peut avoir des vies entières ou des pans de vie entières qui s'écroulent parce qu'en fait on s'est dupé nous-mêmes et du coup c'est non pas s'accueillir avec du jugement en mode ah bah oui bah voilà t'as bien fait bah à force de se mentir mon petit coco, mais plutôt de se dire waouh, là j'ai besoin de beaucoup d'amour parce que je viens de me rendre compte que bah, je me suis leurrée sur plein de choses et là ça me revient en pleine tête quoi. Et c'est vraiment pour moi cette méthode de respect de soi, d'amour. Je vous laisse sur un dernier truc. Je sais, je vous parle de plein de choses en même temps, mais c'est important, j'ai envie de vous les dire, donc je vous l'ai dit. Je suis sûre que ça touchera des personnes. J'ai regardé une autre vidéo. Donc moi, avant, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Donc tout ce qui concerne l'accompagnement parental, l'accompagnement à l'enfant, ça m'intéresse, ça me plaît. Et donc il y avait une nana, elle était débordée par ses gosses, mais débordée, 2 ans et 4 ans, il lui chier dessus, quoi. Littéralement, c'était... elle n'arrivait plus du tout à rien, les petits faisaient n'importe quoi, enfin c'est usant pour elle. Et donc elle fait appel à une coach, et la coach lui dit quelque chose de l'ordre de en fait c'est vous le problème madame. Et je me suis dit mais mon Dieu, enfin je sais que ça existe ce genre d'accompagnement où on se dit toujours que c'est nous la cause du problème. Mais je me dis, mais mon Dieu, enfin finalement, mon Dieu, qu'est-ce que tu nourris comme mauvaise estime de l'autre, puisque l'autre, elle va changer par dépit, par nécessité, en se disant, mais il faut absolument que je ne devienne plus moi-même, puisque je ne suis pas acceptable en l'état. Donc il faut absolument que je me formate à être quelqu'un d'autre, parce que sinon, pour mes enfants, voilà. Je trouve ça très violent, en fait, parce que c'était pas vraiment... C'est pas juste de dire c'est elle le problème. Elle faisait de son mieux, elle était perdue avec... elle était perdue dans cette relation. Et pour moi, ce qui aurait été bénéfique, au-delà du travail de comportementalisme qu'elle a pu faire avec les gosses, des méthodes qui peuvent fonctionner, ça aurait été de nourrir... de la compassion pour elle, de l'amour pour elle, de la confiance en elle, plutôt que de lui dire comment faire, de l'inciter à s'écouter en fait davantage elle. Et voilà. Ouais, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc en fait, dans la vie, on a deux choix. Où on utilise les scénarios qui peuvent se répéter en alimentant des pensées, des fonctionnements, des automatismes qui nous font du mal et qui nous font nous sentir et qui sont à l'origine du comportement d'ailleurs. Je me comporte mal avec moi-même parce que je pense que je ne vaux rien et je vis quelque chose qui me blesse et du coup je conclus que je ne vaux rien. C'est un cercle vicieux. Et donc soit on peut faire ça, et soit on peut se dire et si aujourd'hui je m'aimais plus que ce que les autres peuvent définir de qui je suis. Je m'aimais plus que ce que les autres peuvent me donner. Je m'aimais plus que ce que les autres peuvent prétendre connaître de moi. Je m'aime plus que ce que les autres peuvent me montrer comme intérêt. Je m'aime inconditionnellement tel que je suis, avec mes parts d'ombre, avec ma bienveillance, avec qui je suis. Et les autres ne sont pas à même de me définir. Et ce n'est pas leur rôle. Parce que la seule chose que je leur demande, c'est de venir partager leur plus avec moi. Et s'ils n'en ont pas d'envie, ils sont libres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. Vous voyez, chez nous, il y a beaucoup de soleil et je vais en profiter pour aller me balader un petit peu. Et je vous invite à commenter, liker, partager, abonner. N'hésitez pas à envoyer un mail si vous voulez me proposer des thèmes à aborder. Je vous ferai une vidéo prochainement, alors peut-être pas la semaine prochaine parce que je risque de peut-être pas avoir le temps, mais je vais voir. Des vidéos de présentation de mes prestations, de ce que je propose indépendamment des vidéos qui sont en accès libre sur la chaîne.
Je vous remercie, bonne journée, au revoir.